Dans l'ascenseur calme, la phobie de l'enfermement de l'homme, Curtis, se déclencha soudainement. Sa respiration devint erratique et rapide. Curtis se mit à taper du pied, visiblement agité. Il fixa le bouton d'arrêt d'urgence qui se trouvait devant lui, tandis que la petite fille affichait un sourire sournois et étrange sur son visage. Elle jeta un coup d'œil à Curtis, toujours aussi nerveux, et, d'un coup, appuya sur le bouton rouge. En un instant, l'ascenseur s'arrêta brutalement. Curtis, qui avait vu la scène, commença à gronder la petite fille pour son impulsivité, mais il n'avait pas anticipé que son grand-père dirait que c'était un accident. Le vieil homme tenta de redémarrer l'ascenseur en appuyant sur plusieurs boutons, mais l'ascenseur restait inerte. Ne voyant pas d'autre solution, il appuya sur le bouton d'appel d'urgence. Il expliqua à la sécurité que le bouton de réinitialisation avait été testé sans succès. La sécurité répondit que quelqu'un avait activé l'arrêt d'urgence et qu'il fallait attendre l'arrivée de spécialistes pour intervenir manuellement. Ils furent soulagés d'apprendre que des professionnels arriveraient dans une demi-heure. Cependant, la petite fille ne semblait pas se laisser apaiser. Peu après, elle se tourna vers son grand-père pour lui dire qu'elle avait faim. Le gros homme servile, qui avait bien compris que c'était une occasion de briller devant le patron, sortit joyeusement une tablette de chocolat pour plaire à la fille. Mais, contre toute attente, elle l'attrapa puis le rejeta, en disant que cette marque n'était pas celle qu'elle préférait. Le grand-père rendit alors le chocolat à l'homme, qui se sentit humilié. Son sourire s'effaça immédiatement. À ce moment-là, une vieille dame annonça que c'était l'heure de prendre ses médicaments. Elle avala une pilule d'un coup, tout en faisant remarquer que, avec son âge, il était inévitable de prendre ses médicaments à temps. Cependant, au moment suivant, elle s'affaissa soudainement, les jambes et les bras flageolants. Les autres l'aidèrent aussitôt à s'asseoir et à se reposer, mais la vieille dame semblait vouloir dire quelque chose d'important. Elle demanda qu'on la remette sur ses pieds et, d'une voix faible, elle ajouta « Mon mari s'est suicidé le mois dernier. Il a perdu toute sa fortune à cause d'investissements ratés. » Elle tourna alors son regard vers le gestionnaire d'investissement et continua. « C'est vous qui avez conseillé l'achat de ces actions de votre patron, et c'est pour cela que mon mari a tout perdu. » Elle désigna le vieil homme, le propriétaire du bâtiment et le manipulateur en coulisses des investissements. « Vous êtes responsable. À cause de vous, mon mari a perdu tout espoir et a mis fin à ses jours. Si vous n'aviez pas joué avec le marché, il n'aurait pas tout perdu. Et moi, je n'aurais pas eu à vivre cette douleur. Mon temps est compté, mais je veux que vous sachiez une chose importante. Que je vous